Alors, on a évidemment la méditation Gassho. Je vous rappelle, méditation Gassho, c'est central dans le Reiki. C'est enseigné dans quasiment toutes les écoles. On ne peut pas passer outre la méditation Gassho dans le Reiki. Je vous donne mon interprétation, c'est la mienne parce que je voudrais rester humble, hein. On ne sait pas grand-chose sur le Reiki, je me permets d'affirmer cela. Donc assez souvent, on affirme des choses, on n'en est pas sûr. Mais on essaie de comprendre parce qu'on a un leg de Mikao Usui avec peu de textes écrits. Mais on a par contre tous les protocoles, on les a, et on a surtout le témoignage des bénéfices que ça apporte. Donc vu qu'on sait que ça marche, on essaie de comprendre parce que quand on comprend, on fait mieux ensuite. Alors, la méditation Gassho, on la retrouve dans toutes les lignées Reiki sérieuses, j'ai envie de dire. Et par ailleurs, certains maîtres disent même que ça fait partie des 3 piliers du Reiki. Méditation Gassho, méditation de main jointe au niveau du cœur. Pour la pratiquer, petit rappel, on se place comme ça. Là, je suis en tailleur, moi je suis pas très souple, donc j'ai un peu de mal à avoir le dos droit, mais vous pouvez avoir les pieds à plat au sol si vous voulez, ou être en senza, les jambes qui sont juste sous le corps, pliées l'une sur l'autre, et on joint les mains au niveau du cœur. Quand on fait ça énergétiquement, qu'est-ce qui se produit? Ésotériquement, dans le bouddhisme ésotérique par exemple, les deux mains symbolisent les deux polarités inversées de l'être humain. D'ailleurs, si vous regardez, elles ne sont pas du tout pareilles, elles sont même totalement opposées. Hein. Ça c'est ma main gauche, ça c'est ma main droite. Et pourtant, bizarrement, elles se marient impeccablement quand on les met face à face. Donc on n'est pas dans l'unité, ni dans la dualité, la séparation, mais dans la réunion. Hein. On passe sur le ternaire. Donc ces polarités opposées qui peuvent être, disons, associées au bien et mal, ou au plus, moins, aux forces yin, force yang, etc., elles s'unissent, elles se réunissent harmonieusement en se plaçant exactement l'une contre l'autre au niveau du cœur. Et le cœur, énergétiquement, c'est la région du mariage, c'est intéressant de se dire ça, mais entre les énergies spirituelles du haut et les énergies matérielles, concrètes du bas. Et ils se relient dans le cœur. Ça se vérifie avec les chakras, on en a 3 en bas qui gèrent notre activité ici, et 3 en haut qui gèrent notre activité spirituelle. Et le mariage se fait ici. Donc quand on fait Gassho, on fait le lien entre la terre et le ciel et entre les polarités inversées. Énergétiquement, vous imaginez les conséquences. C'est pour ça que tout le monde fait Gassho. Gassho, ça veut dire main jointe en japonais. Hein. C'est rien, mais dans le christianisme, moi j'étais élevé plutôt dans cette tradition-là, on fait Gassho sans appeler ça Gassho, c'est la prière, parce qu'on est dans l'unité. On réunit tout. Ok? On dépasse les opposés apparentes. Donc méditer en Gassho, c'est méditer sur l'harmonie qui réunit les opposés. C'est le but du Reiki, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Et c'est ça qu'on cherche, c'est pour ça qu'on fait du Reiki. Donc en dehors des autotraitements, régulièrement pratiquer la méditation Gassho, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de cultiver sans distraction un état particulier. Et cet état particulier, c'est l'état harmonieux qui dépasse les différences et qui les réunit entre elles en trouvant le bon lien. Pour pratiquer la méditation Gassho, il suffit juste de se placer comme ça et de porter attention au contact entre les majeurs. Et donc sans distraction, vous avez bien vu, sans distraction, ça signifie en essayant d'avoir le mental présent. Donc la bonne posture, ça va être d'essayer d'être là quand on pratique.